Sans sucre. Bon, bah écoutez, désolé de vous avoir rencontré dans de pareilles circonstances. Bon, enfin, comme on dit, il y a eu plus de peur que de mal, hein. Attendez, c'est gentil de m'offrir un thé, mais je peux pas vous laisser partir comme ça, hein. On va faire un constat. Mais pourquoi on va faire un constat? À quoi ça sert? On s'est pas touché? Vous avez raflé mon pare-choc. En plus, j'ai perdu la balle de tennis de mon attache caravane. Il y avait un autographe d'Henri Lecomte dessus. Mais c'est pas grave. On fait un constat. Vous dites? Non, rien, je disais... vous travaillez dans quelle boîte, là, dans l'immeuble? Chez Digit. Service contentieux. Ah, c'est ça. Et c'est vrai qu'on est très procédurieux chez Digit, ça. Ouais. On dit procédurier. Sans doute. Écoutez, commencez pas à jouer sur les mots et passez-moi ce constat parce que j'ai de moins en moins confiance. Alors, nom, prénom. Bon, écoutez, je suis désolé, je vais vous demander de répéter votre nom. Privouseski. Comment vous dites? Privouseski. P-R-Z-Y-V-U-C-Z. Non, mais... Bon, alors écoutez, remplissez-le, après tout, je vous fais confiance. C'est vrai qu'entre voisins de bureau, on va pas... Écoutez, monsieur Pouski, vous voulez vraiment qu'on fasse ce constat? Privouseski. C'est polonais. Alors écoutez, monsieur le Polonais, vous voulez vraiment que je me retrouve avec du malus? Hein? Tout ça pour une petite égratignure sur un pare-choc? Et une balle de tennis d'attache caravane signée d'Henri Lecomte. Exactement, on fait un constat. Alors d'accord, on fait un constat. Très bien, je fais le croquis. Considérant la chaussée glissante et le non-respect de votre véhicule à se tenir à la distance requise. Je conteste. Sachant que votre vitesse était supérieure à la limite autorisée. Je conteste. Que votre klaxon non homologué qui beuglait la cucaracha m'a fait sursauter. Je conteste. Je suis désolé, vous étiez en tort. Soyez fair-play. Vous avez un témoin? J'ai ma bonne foi, monsieur. Hervé! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Stanislas Privouseski. Enchanté, monsieur Bouriski. Voilà, c'est lui qui m'a pété l'avant de ma bagnole tout à l'heure en arrivant et en faisant une marche arrière dans le parking. Bon, vous signez. Tu l'as bien vu, Hervé? Tu l'as vu, l'accrochage? Tu as vu que monsieur Pourriski, de chez Digit Service Contentieux, était en tort? Quel accrochage? Service contentieux, Digit Servé. Ah, monsieur travaille au service contentieux de chez Digix. Voilà. Eh oui, Je m'inscris en faux. Service contentieux? chez Digit. Oui, je vois, ouais. Attendez. On peut peut-être faire part à deux. C'est 50-50. Eh, t'entends ça? Il y a monsieur Potemkin qui voudrait faire un constat amiable. Service contentieux. Monsieur Digix. J'ai tout vu de ma fenêtre. Il a tout vu, ouais. Vas-y, descends voir l'état de ma bagnole. Et puis, si jamais t'as envie de te faire un pare-brise, bah vas-y, te gêne pas parce que c'est monsieur Potemkin qui rince. Allez, Je conteste. Ouais. Eh bien, moi, je constate, monsieur. Voilà. Et lui, il constate, ouais. On va tout reprendre depuis le début. Ouais, tout. Dis donc, j'ai retrouvé sa balle au Polac. C'est pas vrai, vas-y, fais tiens, voir. Regarde. Voilà, tâche caravane. Attends, fais voir, regarde ça, la dédicace d'Henri Lecomte, c'était pas du pipeau, mon pote. Ah oui, attends, il a marqué un truc. Amicalement pour monsieur plus... Attends, il sait à peine écrire ou quoi, Riton? Bah, comme il jouait, hein. Dis-moi, Fred, t'as pas vu Hervé? Oh bah il bulle dans son nouveau bureau, 25 mètres carrés, plein sud, fauteuil de ministre. Pff, il peut roupiller. Il fait des siestes dans son bureau? Eh ben, c'est pas comme ça qu'il va rentrer dans son string cet été, hein. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de nouveau bureau, là? Jaloux? Ils t'ont envoyé chier. On bosse pour eux comme des chats, tu leur demandes une prime, même pas une augmentation, tu me le confirmes, hein? Et ils te regardent comme si tu les saignais. T'as raison. Je vais prendre mon fichier client et cassos. D'autant qu'en cherchant sans chercher, on m'a fait une proposition à 40 000 € par an. 40 000 €? Attends, ça c'est inespéré. Vas-y, fonce, après il sera trop tard, hein. C'est toujours dans la même branche? Ouais. Et c'est où? C'est pas à Paris, j'espère, on pourra se voir. On pourra peut-être continuer à se voir. Et c'est où? Digitox.
Mais Digitox, ces voleurs, ces escrocs, ces enculés. Mais tu vas quand même pas passer chez l'ennemi, ils ont même pas de syndicat. Mais c'est 40 000 € quand même, t'étais d'accord avec moi il y a 2 minutes. Non, mais attends, t'étais pas aussi net il y a 2 minutes, hein. Tu disais les choses comme elles t'arrangeaient. Franchement, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, Digitox? 40 000 € et des notes de frais non plafonnées. Dis donc, tes notes de frais, hein, on sait comment tu les arrondis tous les fins de mois, hein. Oui, Jean-Claude, hein, tes dîners aux chandelles avec les gonzesses et la petite Valérie du service contentieux que t'as été faire avorter en Irlande. Tu crois qu'il ne nous raconte pas, Sylvain? Il les épluche, tes notes de frais. Il sait tout, t'es un malade. Attends, 40 000 €. Tu oublies ce que la boîte a fait pour toi, Jean-Claude. Tu veux que je te ressorte mes moyennes de vente? Mais t'es rien sans nous. Tu serais dans la rue au jour d'aujourd'hui. T'aurais pas rencontré ni ta femme, ni tes gosses. Tu comprends pas que tes vrais amis sont ici? Attends, t'as vu mes conditions de travail là? Je peux pas recevoir mes clients dans mon KGB. Alors que toi, évidemment, t'as un grand bureau avec des baies vitrées. J'ai l'impression qu'ils t'achètent un peu avec le confort d'ailleurs. C'est ça qui me fait peur, c'est qu'un jour tu sois plus capable de nous défendre, Hervé. Ouais, t'as peut-être raison, je m'encroute un peu. Je te le file, ce bureau. Non, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Si, ils essayent de m'acheter avec ce burlingue à la con, t'as raison. Bon alors d'accord, mais sans le fauteuil Imperator. Ah si, j'y tiens, je te le donne. Je vais travailler sur un tabouret, je vais redevenir le syndicaliste que je n'aurais jamais cessé dû cesser d'être. Voilà. Comme avant, quoi. Bon, tu restes? Je reste. Yes! On les a niqués! On vous a niqués! Fuyez! Alors, t'as récupéré le bureau d'Hervé? Oh, récupérer, c'est un bien grand mot, non? Disons qu'en toute amitié, il me l'a donné. En tout cas, le fauteuil Imperator, c'était à la limite de l'illégalité, hein. Oh, j'ai le bras un peu court, tu peux pas me faire un petit C22? Va chier, j'essaie. La 12?